Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Méchin, je suis infirmière puéricultrice, coordinatrice du centre de référence de la drépanocytose au CHIC à Créteil. Et je viens aujourd'hui vous présenter deux outils d'éducation thérapeutique qu'on a co-créés avec le docteur Falguer lorsqu'elle était assistante partagée au Kremlin Bicêtre et au CHIC. Donc, pour reprendre rapidement, l'éducation thérapeutique, donc c'est accompagner les enfants, les patients et leurs familles dans la gestion de la maladie chronique pour améliorer leur qualité de vie. Donc, dans les séances qu'on organise, on parle de la maladie, des traitements, de la gestion au quotidien de la maladie, notamment dans la scolarité, le sport, les voyages. On essaye aussi d'expliquer aux patients comment reconnaître les signes qui imposent une consultation en urgence. Et on accompagne également à la transition vers le service adulte. Donc là, sur le côté droit, vous voyez quelques exemples de thèmes qu'on aborde en séance collective. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter le jeu Drépaschool, qui est un jeu d'éducation thérapeutique pour utiliser en séance collective, destiné aux 6-12 ans, et qui a été créé à la suite de l'étude Drépaschool menée par le professeur Pondaré au CHIC, donc en collaboration avec l'Université de Fribourg, des neuropsychologues, des infirmières et des professionnels de l'enseignement. Donc cette étude, elle avait pour objectif donc d'évaluer les difficultés scolaires des enfants atteints de drépanocytose, partant du constat que le retentissement de la maladie sur les performances scolaires n'avait fait jusqu'alors l'objet d'aucune exploration approfondie et que la littérature était très pauvre à ce sujet. On avait aussi le constat de la part des professionnels de santé qui observaient, lorsqu'on le recherchait en tout cas attentivement, des difficultés scolaires chez leurs patients. Une cohorte de 50 enfants atteints de drépanocytose SS âgés de 8 à 13 ans a donc été sélectionnée, donc des patients suivis au CHIC et scolarisés du CE2 à la 5e. Ces enfants ont passé donc des tests cognitivo-scolaires et l'étude a donc montré que 60% des enfants n'ont pas les compétences scolaires qui correspondent à celles qui sont attendues pour leur âge. On a remarqué aussi que dans ces 60%, 16 avaient une grande fragilité cognitive ou linguistique. Donc, ce qui est le plus observé, c'est une lenteur exécutive, un défaut d'attention soutenue et une augmentation de ce risque de difficulté scolaire en cas de lésion radiologique cérébrale. Donc, par la suite, après l'étude, donc, des préconisations ont été rédigées, 2 documents, un à l'attention des parents pour mieux accompagner les enfants aux devoirs et un à l'attention des enseignants pour permettre d'accueillir au mieux en classe les enfants atteints de drépanocytose. Donc après, avec le docteur Falguer, on s'est posé la question aussi avec le professeur Pondaré des outils déjà existants en éducation thérapeutique sur le thème uniquement de la scolarité. Et il y avait donc la brochure du ROFSED qui était déjà existante, mais pas de jeu en tant que tel. Donc on a répondu avec le docteur Falguer à l'appel à projet de la filière MCGRE en 2020. Et on a été donc financé par l'ARS pour créer un jeu éducatif sur le thème de la scolarité en collaboration donc, avec le créateur de jeu Air de Jeu. Donc vraiment l'objectif de ce jeu, c'est d'aider les enfants à mieux gérer leur maladie en milieu scolaire. Donc là, vous avez à droite de cette diapositive les prémices du jeu qu'on avait au départ fait main et ça nous a permis de le tester avec plusieurs groupes d'enfants afin de l'améliorer pour la version finale. Donc voici ici la version finale du jeu. Donc comme vous le voyez sur la photo de droite, c'est un jeu avec 5 catégories de questions. Donc on voit là devoirs, vie quotidienne à l'école, la douleur et les médicaments, les devoirs et non pardon, j'ai déjà dit ça, la classe et le sport. Donc ça fonctionne sur un principe un peu de trivial poursuite où il faut répondre à une question de chaque catégorie pour pouvoir gagner. Et pour rendre le jeu un petit peu plus ludique, on a rajouté un dé qui permet de déterminer la façon de répondre à la question. Donc c'est pas toujours une réponse simple, parfois en chantant, parfois le groupe entier peut répondre. On a également des cartes défis qui sont incorporées dans les catégories. Donc voilà ici la règle du jeu. Donc vous voyez également qu'il y a sur les cartes, là c'est pas très visible, mais différentes tranches d'âge, c'est-à-dire que sur chaque carte question, il va y avoir la tranche d'âge des 6-8 ans et une tranche d'âge pour les 9-12 ans, pour permettre d'adapter la difficulté de la question à l'âge. Donc, comme le disait Lucille juste avant, on va pouvoir en distribuer un certain nombre
aux centres de référence ou de compétences qui souhaitent l'utiliser pour leur programme d'éducation thérapeutique. Donc, je vais vous parler du deuxième outil d'éducation thérapeutique qu'on a aussi co-créé avec Claire et avec le Fab Lab du Kremlin Bicêtre. Donc, ça s'appelle le DrepaNoFlow. Vous en avez tous, je crois, un kit dans les tote bags qui ont été distribués ce matin. Alors, cet outil, il a pour but vraiment d'expliquer la vaso-occlusion de manière simple aux patients. C'est un outil qui est inspiré de Maëlys Lesbourg et Dr Audièvre à Trousseau, qui donc au départ était avec nos moyens, c'est-à-dire de la pâte Fimo pour représenter les globules rouges falciformés ou sains et du scotch pour accrocher les deux bouteilles entre elles. Donc en fait, on remarque que lorsque on tourne les bouteilles, la bouteille où les globules rouges sont falciformés, au niveau du goulot, ça va donc se bloquer, donc pour montrer un petit peu la vaso-occlusion lors d'une CVO. Donc lorsque Claire Falguière était au KB et au CHIC, elle a rencontré le Fab Lab du Kremlin Bicêtre. Donc c'est un atelier d'innovation et de fabrication numérique qui peut créer des outils facilitants pour le parcours patient et pour les professionnels de santé de cet hôpital. Et ils nous ont donc aidés à créer, ou en tout cas à recréer cet outil de manière un petit peu plus, on va dire, solide, avec, vous voyez, les deux raccords pour les bouteilles et les globules qui sont faits avec une imprimante 3D. Donc justement, j'allais expliquer ça justement. À la base, c'était des bouteilles qui étaient accrochées avec du scotch, donc on n'y touchait pas. C'était simplement pour montrer la CVO. Et maintenant qu'on peut facilement dévisser, on peut l'utiliser pour expliquer les traitements. On peut par exemple retirer un certain nombre de globules rouges falciformés pour rajouter des globules rouges sains et montrer que quand on prend bien son cyclose ou après transfusion, ça circule mieux, donc moins de crise. Donc là, il y a une crise. Là, il y a une crise. Non, mais de toute façon, c'est pas faux. Puisque plus on est endémique, moins on fait de crise. Oui, également. Donc, il faut un peu jouer avec, parce que j'ai eu certains retours, parce qu'on avait distribué une centaine de kits grâce à l'association EVAD au congrès d'Oris. Certains me disent, mais ça passe pas forcément très bien, même les globules ronds parfois. Alors, normalement, il ne faut pas retourner tout d'un coup. On fait doucement et ça fonctionne. Ou sinon, retirer quelques globules rouges ronds, ça ne se verra pas. Le but, c'est juste que ce soit visuel pour les patients et qu'ils puissent comprendre le mécanisme. Merci beaucoup.